telama, tangwa nzambi choifweni, Yesu Kristo ni andimo. Telama, 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 fundi telama, tangwa nzambi choifweni, Yesu Kristo ni andimo. Telama, telama, tetangu ifweni lolo, isi uchele anti, tamina tambi wakenge munge. Telama, telama. Nous poursuivons notre marche vers Bethléem en allumant aujourd'hui la 4e bougie violette du temps de l'Avent. Elle s'appelle des anges en honneur des esprits célestes qui annoncent la naissance du Sauveur. En allumant cette bougie en ce dernier dimanche de l'Avent, notre regard est tourné vers Marie, mère de Jésus et notre mère. Ses mains sont le berceau le plus beau de la vie. Nous voulons donc nous préparer à recevoir son Fils dans la foi, l'amour, le travail de tous les jours. Viens vite Seigneur, viens nous sauver. Dans cet esprit d'attente de l'Emmanuel, disposons nos cœurs pour écouter la parole de Dieu de ce 4e dimanche de l'Avent, extraite de l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 1er, du verset 26 au verset 38, ainsi que le commentaire fait par le révérend Père Bienvenu des Saints, prêtre trinitaire. Bonne méditation et bon dimanche à tous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'Esprit Saint viendra sur toi
et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et on est à son 6e mois, alors on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Alors l'ange la quitta, acclamant la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche de l'Avent. Tout au long de ce temps, nous avons entendu un mot important, c'est le verbe venir. La semaine dernière, nous étions invités à entrer dans la joie de Noël, dans la foi, l'espérance et la charité chrétienne. Aujourd'hui, les textes de la liturgie nous invitent à approfondir le sens de cette joie. Dieu vient demeurer dans sa maison. Le mot maison, en hébreu baït, est employé dans la Bible pour désigner 3 réalités différentes mais complémentaires. La maison du particulier, la descendance d'une personne et sa famille, le temple de Jérusalem qui est la maison de Dieu. Ce mot, chers frères et sœurs, se retrouve dans la première lecture et l'évangile de l'Annonciation. En effet, à l'Annonciation, Dieu vient visiter la maison d'une personne singulière et particulière, la Vierge Marie. Il va demeurer chez elle, habiter en elle. Mais la maison dans la Bible, c'est aussi la famille. Dans la première lecture, on parle de maison. Cette maison, c'est l'ensemble des descendants de David et de Jacob. Cette maison, par la médiation du Christ, c'est l'Église. Nous sommes les maisons de Dieu chaque fois que nous faisons Église, chaque fois que nous travaillons ensemble, chaque fois que nous luttons ensemble. La cellule familiale est la première maison communautaire où Dieu vient habiter et demeurer. À la proposition de l'ange, Marie a offert son consentement jailli du fond de son cœur et auquel Dieu lui-même a été suspendu. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. La réussite de notre vie chrétienne, celle de notre vocation en tant que consacré, prêtre et laïc, dépend pour une bonne part de notre attitude vis-à-vis de Dieu. Nous avons à ouvrir notre cœur au Seigneur. C'est là qu'il vient demeurer. À Noël, Dieu vient demeurer parmi nous. Il vient habiter en nous. C'est Jésus qui vient frapper discrètement à notre porte et il attend notre réponse.
par les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, nous faisons de notre personne la maison de Dieu. Acceptons-nous d'accueillir Jésus en nous? Acceptons-nous que le Seigneur prenne la place dans notre cœur? Le Seigneur compte sur chacun de nous. Il compte sur nous pour lui préparer une place dans le cœur des hommes, dans nos familles, dans nos milieux professionnels. Il a besoin de nos mains pour continuer les siennes. Il a besoin de nos lèvres pour prononcer ses paroles. Il a besoin de nos yeux pour voir la souffrance de l'humanité et la soulager. Le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal, pour effacer de la terre le souvenir. Mais ses yeux regardent ceux qu'il aime. Il tend l'oreille vers ceux qui l'appellent. Quelle que soit la question qu'il nous pose, il nous invite à lui ouvrir notre maison, nos cœurs, pour qu'il y demeure. Sommes-nous prêts?